Et bonjour à tous, chers associés d'Antares. Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, c'est jeudi et jeudi, c'est l'heure pour nous de partager tous ensemble cet instant et ce nouveau moment. Alors, je vais d'ores et déjà vous partager les diapositives pour que vous puissiez avoir un petit visu sur nos rendez-vous, nos diapositives. C'est parti. Voilà. Donc, bienvenue, comme je le disais, à toute la communauté francophone. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire un petit peu différent aujourd'hui et surtout très concret que nous allons voir ensemble. Je suis Adèle Lambert, coach pour la Business School d'Antares, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos proches vont bien en ces instants un petit peu difficiles, on va dire. Et surtout, j'espère que les affaires vont également bien. Alors, pourquoi suis-je ici? En général, il est vrai que lorsque l'on me demande ce que je fais dans la vie, ma réponse est toujours très simple. J'aide les gens à gagner beaucoup d'argent. Et qu'en est-il de vous? Pourquoi vous êtes-vous décidé aujourd'hui à rejoindre ce webinaire pour pouvoir être présent ici avec moi? Très bonne question, n'est-ce pas? Est-ce que vous souhaitez juste être ici présent pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau? Je ne vous crois pas. Je ne pense pas que vous soyez ici juste parce que vous voulez absolument agrandir vos connaissances et accumuler plus de connaissances que ce que vous avez déjà. Parce que jamais dans ma vie, je n'ai rencontré de personnes qui ont eu tellement de succès juste parce qu'elles ont plein de connaissances, d'accord? Je veux dire, bien sûr, évidemment, les connaissances sont quelque chose de fondamental, mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez décidé aujourd'hui d'être ici présent avec moi. Soyons honnêtes. La seule raison pour laquelle vous avez décidé de vous connecter aujourd'hui à ce webinaire, c'est parce que vous voulez passer à l'étape suivante de votre vie. Alors, vous êtes ici parce que vous n'avez pas besoin de plus de connaissances, mais plutôt de résultats. Oui. Donc, dans ce webinaire aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très concrète, comme je vous l'ai dit. Que dois-je dire? Mais nous allons voir cela un petit peu par la suite, plus en détail. Alors, ce webinaire, comme je vous l'ai dit précédemment, est consacré aux personnes. Et j'insiste sur ce point, qui souhaitent exclusivement augmenter leurs revenus de manière exponentielle. D'accord? Si cet objectif vous plaît, vous êtes plus que les bienvenus. Et je suis sûre qu'on va passer un excellent moment ensemble. Comme je vous l'avais dit dans mon précédent webinaire, n'hésitez pas à prendre des notes avec votre beau cahier Antares. Et si ce n'est pas un cahier Antares, une fois de plus, je ne vous en voudrais pas. Vous pouvez bien sûr laisser vos commentaires sur YouTube, sur le stream, parce que c'est quelque chose que l'on aime justement relire par la suite pour avoir votre feedback. Et votre feedback de la dernière fois m'a pour ma part beaucoup aidé et je vous en remercie. La durée de ce webinaire va être environ de 30 à 40 minutes. Cette fois-ci, j'essaierai de respecter un petit peu plus le temps que la dernière fois, même si vous savez que j'aime beaucoup parler. Alors, bien sûr, si ça ne vous intéresse pas, vous êtes libre, vous pouvez aller vaquer à vos occupations. Il n'y a aucune obligation de rester ici avec moi. D'accord? Vous êtes prêts? Alors, comme on dit toujours chez Antares, avant de commencer notre webinaire ou nos formations, c'est parti, let's rock and roll! C'est parti. Alors, je vais déjà vous demander de commencer avec une petite question pour vous. Comment puis-je faire pour pouvoir gagner 2 fois plus avec Antares? La réponse est simple. Il vous suffit d'investir 2 fois plus, n'est-ce pas? Ça paraît un petit peu logique. Mais la réelle question que vous devez vous poser ici, c'est comment puis-je multiplier mes gains par 10 avec Antares?
Et oui, pourquoi s'arrêter au double si on peut avoir la possibilité de les multiplier davantage? Eh bien, encore une fois, la réponse est très simple. Vous allez devoir bâtir votre business avec Antares, un empire, je dirais même. Et cela signifie que vous allez devoir apprendre à parler correctement aux personnes qui vous entourent, à vos futurs partenaires éventuels d'Antares. Parler. Un bien grand mot qui, selon l'utilisation que vous allez en faire, va avoir un pouvoir très différent. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Petite question pour vous. Est-ce que vous pensez à l'heure actuelle que vous communiquez comme il se doit concernant Antares? À vous de me donner la réponse. N'hésitez pas à écrire vos commentaires. Alors, on va continuer tous ensemble et aujourd'hui, je souhaiterais que l'on partage le système. Le système qui aide des milliers de personnes à travers le monde entier, qui leur permet justement de vivre la vie dont elles ont toujours rêvé. Beaucoup de gens voyagent, se payent des petites vacances aux Bahamas, bien tranquilles et bien relax. Ils s'achètent les plus belles voitures, les plus grosses voitures qui font bien bling bling. Ils essayent également, bien sûr, d'avoir des maisons les plus grosses possibles, les meilleurs appartements. Ils amènent leurs enfants dans les écoles les plus so private et ils offrent les meilleurs soins à leurs proches et aux personnes qui leur sont chères. Bref, beaucoup de gens autour de vous, comme vous pouvez le constater, vivent pleinement leur best life, comme on dit. Et comment font-ils? Pourquoi certaines personnes réussissent mieux que d'autres? Eh bien, tout simplement en suivant ce système. Et vous savez pourquoi? Pourquoi ce système est-il tant apprécié? Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment parler d'Antares à vos partenaires sans jamais, et j'ai bien dit jamais, leur donner l'occasion de vous dire non. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vous allez pouvoir obtenir un oui de n'importe quelle personne que vous avez décidé que vous vouliez dans votre équipe. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors, d'entrée de jeu, je vois que vous êtes un petit peu bien confortablement installés, peut-être même un petit peu trop bien confortablement installés ici, derrière cette petite caméra. Et donc, il n'y a pas de raison, je vais aussi vous faire travailler. Il n'y a pas de raison que ce ne soit que moi qui blablate et qui papote. Aujourd'hui, je vais vous demander de réfléchir à une question. Quelles sont les 3 choses qui vous coûtent 10 000 $ par mois? Alors, vous pouvez d'ores et déjà écrire un petit peu les réponses qui vous viennent à l'esprit, bien sûr, dans les commentaires, mais surtout, s'il vous plaît, surtout, n'écrivez pas ma femme ou mon mari, parce que ma femme, elle fait beaucoup trop de shopping, ou parce que mon mari, justement, me restreint un petit peu trop dans mon champ de travail. Non, 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 hein, Adèle ne veut aucun problème avec les conjoints mutuels, s'il vous plaît. Donc, faites attention aux réponses que vous écrivez. Alors, plus sérieusement, avez-vous déjà entendu parler de ce que l'on appelle les croyances limitantes? Alors, en bref, la croyance limitante, c'est votre manière de percevoir le monde entier qui vous entoure. Si vous croyez que vous n'êtes pas assez bon pour obtenir quelque chose, eh bien, vous allez vous limiter, évidemment, vous-même. Et j'insiste sur le vous-même. Pas votre ami, pas votre collègue, vous, tout seul, comme un grand ou comme une grande. Autrement dit, si vous pensez que vous ne pourrez pas réussir à gagner 100 000 $ par mois, c'est mort. Vous n'y arriverez jamais. Et seulement à cause de vous-même. Et bien sûr, de vos croyances limitantes. Alors, les croyances limitantes, c'est un processus qui, malheureusement pour nous tous, est totalement naturel et que l'on ne maîtrise absolument pas. On ne peut pas s'en rendre vraiment compte. Et croyez-moi, elles sont vraiment ancrées ici, en chacun de nous-mêmes.
Vous en avez, moi j'en ai, votre maman en a, la personne que vous admirez le plus en a, tout le monde autour de vous a des croyances limitantes. Alors après, tout le monde en a, certes, mais le niveau de chaque personne va justement dépendre de votre capacité à 1. Identifier ces croyances limitantes, ce qui n'est pas facile puisque, comme nous l'avons dit précédemment, c'est quelque chose qui est très ancré en vous et très profond. Et 2, changer ces croyances. Le changement, c'est maintenant. Donc, comme je l'ai dit, vous avez 3 croyances qui vous coûtent chacune, on va dire, 10 000 $ par mois, pour vous donner un ordre d'idée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, ces croyances limitantes vous empêchent tout simplement de gagner l'argent que vous devriez gagner. Je dirais même plus l'argent que vous méritez. Alors, on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet et voir la première croyance limitante. Et c'est la suivante. Je ne veux pas paraître ennuyeux. Ça vous rappelle quelque chose ? J'ai peur de déranger les gens. Vous l'avez déjà ressenti ? Si oui, eh bien j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Si vous avez peur d'être quelqu'un d'ennuyeux, cela signifie que vous ne vous permettez pas d'être suffisamment honnête avec les personnes qui vous entourent et surtout que vous ne vous exprimez pas assez. Et le problème, c'est qu'un jour, si vous êtes dans ce cas de figure numéro 1, vous allez avoir par exemple un ex-collègue, une personne qui était proche de vous, ou même votre ex tout court, qui va vous appeler et elle va vous dire « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas parlé de cette opportunité d'Antares ? Ou pourquoi tu n'as juste tout simplement pas insisté la première fois que je t'avais dit « Ben non, ce n'est pas une expérience pour moi, ce n'est pas une opportunité qui m'intéresse. » Pourquoi ? Vous voyez, Antares, c'est une révolution à l'heure actuelle. Et les personnes qui refusent peut-être un petit peu trop prématurément cette occasion et cette opportunité, eh bien, elles ne vont pas s'en prendre à elles-mêmes, mais c'est à vous qu'elles en voudront. Et oui, c'est bien plus facile. Et du coup, elles vont vous reprocher de ne pas avoir réussi à vous imposer, à ne pas savoir insister davantage quand vous sentez que c'est quelque chose de positif pour vos proches. Pensez-y, n'ayez pas peur d'être ennuyeux ou ennuyeuse. On va avancer un petit peu. Vous pouvez voir sur cette diapositive qu'une recherche scientifique qui a été menée par Elisabeth Kubler-Ross il y a 50 ans en arrière a justement permis d'identifier les 5 étapes de l'acceptation. Alors, on va les voir ensemble. C'est parti. Première étape, les gens nient, la négation. Et donc, comment ça se passe ? Eh bien, ils vous disent, c'est n'importe quoi, ce n'est pas possible, je ne te crois pas, c'est n'importe quoi ton truc. Merci bien, au revoir. Seconde étape de l'acceptation, vous continuez un petit peu à insister petit à petit parce que vous ne faites pas partie du groupe des personnes qui justement ont peur d'être ennuyeuses. Vous continuez à faire vos chemins petit à petit. Et vous leur parlez. Et là, ils commencent carrément à s'énerver. Et là, vous entendez des choses comme c'est bon, je ne veux plus entendre parler de ça. En plus, ton truc, c'est une arnaque. J'ai déjà vu plein de choses sur Internet et patati et patata et ceci et cela. Parfait. Et puis, bien sûr, petit à petit, Antares fait son nid. Et puis, quand ils vont commencer à avoir des preuves, eh bien, que ça fonctionne, tout doucement, ils vont passer par une phase de négociation. Ah ah! Ok, donc vous allez entendre là plutôt des phrases du style « D'accord, ok, je le conçois, ça marche peut-être pour toi, Antares, mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon truc.
Et je sais qu'au fond de moi, ce n'est pas du tout le genre d'activité que je suis capable de faire. On avance un petit peu et on continue et on continue et on continue. 4e phase de l'acceptation. Finalement, ils reviennent vous trouver. Vous cherchez et vous trouvez. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ok, je veux essayer. Finally. Et donc, petit à petit, ils vont commencer leur activité. Bien sûr, ils vont commencer à avoir leur premier revenu, profit, léger profit, profit moyen. Et quand ils vont toucher leur gros profit, eh bien, ils vont commencer enfin à accepter cette idée de travailler avec Antares. Et devinez quoi? Quelle est la 5e étape? Eh bien, ils n'arrivent pas à comprendre comment ils ont été aussi stupides pour ne pas avoir commencé tout simplement plus tôt. Il se peut même que vous ayez certains qui regrettent de ne pas avoir démarré cette activité un peu plus tôt parce qu'ils se rendent compte que ça aurait pu les aider sur beaucoup de projets perso dans leur vie. Alors, s'il vous plaît, et j'insiste sur ce point, arrêtez de croire que vous pouvez être quelqu'un d'ennuyeux. D'accord? Arrêtez de croire que vous allez peut-être déranger les gens. Pensez-y. Soyez juste vous et croyez en ce qui fonctionne pour vous. Alors, on passe au suivant. Et comme vous pouvez le voir, le second point, c'est la question du risque. Que pensez-vous vous-même, d'ailleurs, du risque? Allez-y, écrivez en commentaire ce qu'il vous vient par la tête et surtout, concentration. Je vais vous demander une petite chose ici présente. Vous allez fermer les yeux. Vous allez vous dire, Adèle, elle nous met toujours à contribution, c'est pas possible. On se concentre et s'il vous plaît, essayez vraiment de visualiser la fois où dans votre vie, vous avez pris le plus gros risque. Quel est le plus gros risque que vous avez été capable de prendre? Et surtout, quelles en ont été les conséquences? Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, partager cette chose dans les commentaires avec d'autres personnes, d'autres leaders. Ça va peut-être vous permettre aussi d'en rencontrer certains. Mais essayez vraiment de visualiser le risque le plus gros que vous ayez pris dans votre vie. Eh bien, pour une personne normale, le risque, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Oh my God, du risque, du risque, du risque, du risque, du risque. Non, 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 non. Ils ont peur, ok? Mais sachez que dans la finance, sur les marchés financiers, les marchés boursiers, le risque, il n'est synonyme que d'une seule chose. Opportunité. Pensez à la crypto, pensez aux introductions en bourse, à toutes ces nouvelles formes de modèles, de business models ou aux nouvelles technologies. Tout, et j'ai bien dit tout ce qui peut potentiellement multiplier vos revenus et vos investissements par 10 est lié au risque. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous allez devoir accepter le risque. D'accord? Le risque, c'est votre nouvelle amie. Et sachez qu'Antares, en parlant de ce risque-là, est justement le meilleur endroit qui va vous permettre de commencer à mettre en pratique différentes façons pour vous de risquer certains investissements ou pas. Alors, on va continuer justement avec la 3e diapositive. Et quelle est la 3e croyance limitante? Cette personne est déjà riche. Elle a déjà beaucoup trop de succès. Et je ne veux pas la déranger. What? Laissez-moi vous dire une certaine vérité, assez brutale d'ailleurs, sur le monde des entreprises et de la gestion des entreprises actuelles. Si vous avez par exemple déjà votre propre business, admettons que vous l'ayez depuis au moins 20 ans en arrière, eh bien il est fort probable qu'actuellement vous viviez les pires
moment que vous ayez dû vivre avec cette fichue pandémie. Je suis désolée, je m'énerve un petit peu, mais c'est vrai. Il est clair que vos marges, vos revenus sont probablement largement plus qu'en baisse. Ils ont dû diminuer comme jamais. Et même si vous avez 5, 10, 20 millions de dollars sur votre compte en banque, tout ce que vous obtenez, c'est 2% d'intérêt. Et parfois, en Europe, cet intérêt peut même aussi être négatif. Dans certains cas, vous devez payer vous-même votre banquier pour qu'il puisse conserver votre argent. On nage quand même en plein délire. C'est vraiment impensable. Du coup, au cours des 20 dernières années, le coût d'inflation du dollar américain, eh bien, il est arrivé à 59%. 59%. Cela signifie que si, il y a 20 ans, vous aviez décidé de placer 1000 dollars sur votre compte bancaire pour, disons, 3% par an, eh bien, votre revenu net en 20 ans n'aurait été que de 21%. Ce n'est que 1% par an. Vous pensez que les gens qui ont de l'argent aiment ça? Vous pensez que 1% par an, c'est quelque chose d'intéressant? C'est une blague? Bien sûr que non. Et justement, ce que je souhaiterais que vous compreniez de ce webinaire, c'est que ce genre de personnes, les gros investisseurs, eh bien, ils sont constamment à la recherche de nouvelles façons de faire fructifier leur argent. Et si vous-même là, derrière votre caméra, vous ne les appelez pas, eh bien, imaginez-vous qu'à chaque fois que vous manquerez vous-même une occasion de rentrer en contact avec ce genre de personne, pas de problème. Cette personne, elle trouvera un autre endroit, une autre personne, un autre vous, avec un projet différent, certes, mais il aura un projet et il l'aura proposé. Et leur argent sera bien gardé. Chers associés francophones, il est très important que vous compreniez que votre esprit crée votre réalité. Il crée ce que vous drivez, il crée ce que vous allez manger, ce que vous fréquentez, tout. Et croyez-moi, actuellement, vous êtes en plein cœur du plus gros projet de cette décennie. Et il est temps de se bouger. J'espère que je ne vous ai pas réveillé. C'est vous. Ce n'est pas moi, c'est vous qui devez décider vraiment à qui vous allez faire profiter Antares. Et si vous-même, vous souhaitez profiter d'Antares tout simplement pour vous faire beaucoup d'argent, oui ou non? Et si oui, s'il vous plaît, donnez-vous la permission. Autorisez-vous officiellement de pouvoir enfin vous libérer de tout cela et d'en profiter. Bien, maintenant nous allons passer à la partie la plus importante de ce webinaire. Vous allez maintenant comprendre et apprendre ce que vous devez dire précisément. Et c'est pour ça que ce webinaire aujourd'hui est différent, puisqu'on va vraiment être très concret. Et qu'est-ce que vous allez devoir dire pour obtenir justement un oui de la part d'un associé potentiel? Oui, le Graal. Oui, je vais te rejoindre pour travailler avec toi chez Antares, en utilisant le système que nous allons voir à présent. Vous ne pourrez tout simplement pas entendre de refus de la part de votre public cible. Et je ne plaisante pas. Je le pense vraiment. Maintenant, certes, il va falloir être prêt à faire des choses un petit peu de manière différente. D'accord? Tout d'abord, on va voir comment vous vous présentez. Et c'est reparti. Je vais vous remettre en condition. Imaginez que vous êtes justement à une soirée dans 1 milliard d'années, c'est-à-dire quand le Covid sera terminé.
Imaginez qu'on puisse enfin tous repartager des moments sympathiques tous ensemble et vous êtes là avec votre petit verre de champagne à la main. Et qu'est-ce que vous allez répondre à la question suivante? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous qui êtes en train de me regarder, que faites-vous dans la vie? Quelle serait votre réponse? Alors allez-y. Je vous demande, même si vous êtes seul derrière votre caméra ou si vous êtes entouré d'autres personnes qui vont vous regarder bizarrement si vous répondez à voix haute à cette question, mais allez-y, répondez-moi franchement, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je suis sûre que la plupart d'entre vous vont répondre ce genre de réponse. Et je m'en excuse déjà pour mon imitation. Oh, moi, je suis un homme d'affaires. Ok. Ou alors, moi, je suis associée d'Antares. Antares est une grande plateforme. On travaille avec plein de programmes différents. On a Catalyst, on a Aristo, on a Nexus, on a Line, etc., etc., etc. Stop. Au secours. Ou alors, moi, je suis investisseur. Très bien. Merci, on n'en saura pas plus. Merci, au revoir. Bref, là est votre erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous vous présentez, vous parlez de vous-même et vous ne parlez pas de la personne qui, justement, vous pose la question. Et en général, vous pouvez parfois sembler tellement ennuyeux que la seule chose que vous allez faire ensuite, c'est de parler avec cette personne-là du temps qu'il fait dehors. Ah, il fait froid en ce moment. Il fait très très beau aujourd'hui. Non. Maintenant, imaginez-vous que vous, derrière votre caméra, vous me demandiez à moi, que fais-tu dans la vie, Adèle? Ma réponse, eh bien, elle serait légèrement différente. Moi, je réalise des investissements. En bref, si je le souhaite, je peux doubler votre argent dans les 4 à 6 mois à venir. Quelle est la différence? Je parle de vous. Je vous inclus dans ma réponse et dans ma présentation. C'est comme en fait si vous demandiez, je ne sais pas moi, par exemple, si vous demandiez à un chef cuisinier ce qu'il fait dans la vie. Alors s'il vous répond, moi je suis cuisinier, la cuisine c'est ma passion, depuis 30 ans, je mange cuisine, je dors cuisine, je vis cuisine, etc., etc., etc. Ok, maintenant si jamais il vous dit, moi je fais de la cuisine, et si je le souhaite, je peux te procurer le meilleur orgasme culinaire de ta vie, tellement mes plats sont absolument délicieux. Quelle serait votre réaction? Que feriez-vous si vous l'entendiez? Eh bien, je pense que vous et moi aimerions tester à 100% cette nouvelle expérience. Et c'est comme ça que je te branche. Je t'attire dans mes filets. Maintenant, c'est vous qui vous intéressez à moi, à ma cuisine, à mon Antares. Et vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors, j'espère que ça vous inspire. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour voir si, justement, à partir de maintenant, vous allez vous présenter comme cela. Et maintenant, passons à la suite. Parce que c'est bien beau de vous avoir attiré dans mes filets, mais maintenant, il va falloir que je vous attire justement dans ma réunion. Et encore une fois, écoutez bien cela, parce que ça va être très différent de ce que vous avez vu auparavant. Le premier principe de base de ce système est que vous ne vendez pas, vous ne persuadez pas et vous n'ennuyez personne. D'accord? On s'ancre bien ça dans sa tête, s'il vous plaît. Vous aidez juste les personnes. Vous aidez ceux qui ont besoin de vous. Et ils vous en seront reconnaissants, croyez-moi.
Vous n'appelez pas les gens. Vous ne leur envoyez pas des montagnes de SMS ou des messages sur les réseaux sociaux pour leur dire que vous avez une offre vraiment super fantastique, la meilleure, la plus unique au monde qu'il soit. Non. D'accord? Que faites-vous à la place? C'est reparti. Petit cas concret. Imaginez que vous appeliez un ancien collègue. Alors, vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Ça fait depuis super longtemps que vous n'avez pas de nouvelles de lui. Et ce collègue-là, on va l'appeler par exemple Jean-Charles. Donc, vous appelez Jean-Charles. Et là, qu'est-ce que vous allez justement lui dire? Hey Jean-Charles, comment ça va? Comment tu vas depuis le temps? Ben, écoute Jean-Charles, j'ai besoin de ton aide. En fait, j'ai besoin de ton avis sur un point. J'aimerais bien avoir un petit peu tes recommandations. Mon entreprise actuellement, elle va très bien, je dirais même extrêmement bien. Et je me développe comme un fou. Et en fait, j'ai l'intention justement d'ouvrir un nouveau bureau. Mais je suis dans une phase où là, je cherche des personnes qui sont vraiment des personnes de confiance. Des personnes qui travaillent dur. Des personnes qui aient justement l'esprit d'entrepreneur. Pour qu'elles puissent m'aider à mettre en place un partenariat solide. Alors, est-ce que par hasard, Jean-Charles, tu connaîtrais justement quelqu'un qui a l'esprit d'entreprise et qui soit prêt à gagner, j'en sais rien moi, 15 000 $ par mois, par exemple, minimum. Donc, Jean-Charles, écoute, je te laisse y réfléchir et puis, tiens-moi au courant. Eh bien, que pensez-vous qu'il va se passer alors? Si Jean-Charles est le bon Jean-Charles pour vous, s'il travaille dur, s'il a l'esprit d'entrepreneur, eh bien, il va vous demander, évidemment, de lui en dire un petit peu plus. Et encore une fois, ce n'est pas vous. Non, non, non. C'est lui qui est intéressé. C'est lui qui va avoir besoin de vous, et bien plus vite que ce qu'il ne le croit. En fait, vous avez fait quelque chose de très simple en passant ce simple coup de fil. Vous avez semé la petite graine dans son esprit, la graine de l'envie. Et cette petite graine, eh bien, croyez-moi, elle est sacrément puissante. Alors, que feriez-vous ensuite? Eh bien, la mauvaise attitude serait de commencer à lui parler d'Antares. Pourquoi? Parce qu'en fait, les contacts par téléphone ou par message, ce sont des contacts qui sont beaucoup trop faciles à rompre. Ce sont les pires types de contacts. D'accord? On retient bien ça. Alors du coup, qu'est-ce que vous allez faire avec Jean-Charles? Tout simplement, vous allez l'appeler et vous allez lui dire la chose suivante. Ah Jean-Charles, je suis content que tu sois intéressé, ça me surprend, mais bon, c'est bien. Si tu le souhaites, on va se trouver 15 minutes demain matin. Et puis on va se rejoindre sur Zoom et puis je t'en dirai un petit peu plus. Ok. Le temps passe et on est demain matin. On est à la réunion Zoom. Eh bien, qu'allez-vous faire? Allez-vous prévoir de parler d'Antares? Eh bien, encore une fois, non, parce que c'est trop tôt. Vous allez d'abord devoir qualifier votre associé potentiel. Vous allez devoir un petit peu le sélectionner. D'accord? Et qu'est-ce que cela signifie? Vous allez devoir vous assurer que cette personne, bien entendu, eh bien, ça va être la bonne pour vous, qu'elle ne va pas vous faire perdre votre temps. Vous allez devoir être sûr qu'elle soit à la hauteur. Et j'insiste sur ce point parce que vous allez devoir lui donner l'impression que c'est vous qui le choisissez. Ce n'est pas cette personne qui a décidé de vous choisir, c'est l'inverse. Et donc, je vais vous demander quelque chose. Je suis sûre que c'est déjà arrivé à la majeure partie d'entre vous. Et là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle va nous raconter encore? Eh bien, est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer, on va dire, environ plus de 2 heures
à une conversation où vous avez passé votre temps à parler d'intérêt, avec tous les détails. Et la personne avec qui vous étiez en train de travailler à la fin, vous vous sentiez super fier, vous vous êtes dit, oh là, j'ai tout dit, hein, c'est impossible qu'elle me dise non. Et la personne, elle vous dit, ah bah franchement, c'était super intéressant, merci beaucoup, mais non. Et voilà, en fait, elle vous dit que c'est pas son truc. Et puis, vous avez passé juste 2 heures de votre temps à faire n'importe quoi. 2 heures de perdu. Bim, 2 heures, c'est fini, c'est passé. Eh bien, s'il vous plaît, ne faites plus ça. Au lieu de cela, essayez justement de poser les bonnes questions. Et vous allez pouvoir y réfléchir un petit peu et on va voir cela de suite en pratique. Qu'est-ce que vous allez pouvoir justement maintenant dire à Jean-Charles? Ah, Jean-Charles. Bon, je suis contente que ça t'intéresse. Alors, comme je te l'ai dit, mon entreprise, elle se développe à fond. C'est juste la folie. Et du coup, j'ai plusieurs moyens pour toi de gagner 15 000 $ par mois. Donc, tu vas me laisser te poser quelques petites questions, Jean-Charles, comme ça, je vais savoir quel est le moyen le plus adapté pour toi. Et encore une fois, vous voyez, il ne s'agit pas de vous. Non, il s'agit vraiment de votre associé. Alors, vous allez pouvoir bien sûr commencer à demander à Jean-Charles, bon Jean-Charles, qu'est-ce que tu fais en ce moment dans la vie? Première question. Deuxième question, parle-moi un petit peu de tes objectifs financiers, combien tu veux gagner? Et sur quelle période de temps? Et puis bien sûr, troisième question, Jean-Charles, combien de temps tu es disposé à consacrer à la réalisation de tes objectifs? Pourquoi ces questions? Eh bien parce que vous recherchez des personnes qui sont prêtes à changer de vie, d'accord? Ce sont des personnes qui vont réaliser quelque chose qu'elles n'ont encore jamais été prêtes à faire. Ça va être des personnes qui vont être prêtes à se lancer à 100%, même à 101, 102, à 110% dans votre aventure. Vous n'allez pas vouloir consacrer votre temps aux personnes qui n'ont pas de réels objectifs. Et j'insiste sur ce point. Alors maintenant, voilà, si vous réalisez que Jean-Charles, c'est votre Jean-Charles, que vous le voulez dans votre équipe, vous allez pouvoir lui dire, ok Jean-Charles, écoute, je pense que je peux t'aider moi à gagner cet argent avec mon business. En revanche, ça va te prendre entre 6 et 12 mois. Et tout ça, ça va dépendre de toi. Et que de toi. Ça va dépendre des efforts que tu vas être prêt à déployer. Et là, c'est parti. À ce moment-là, nous avons déjà 3 choses. 3 choses très, 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 très importantes. D'accord? Premièrement, Jean-Charles a-t-il besoin d'argent? Et si oui, combien Jean-Charles souhaite-t-il gagner? Deuxièmement, pourquoi? Pourquoi Jean-Charles a besoin d'argent? Et troisièmement, est-il prêt à travailler très dur pour cela? Et à partir de cela, eh bien, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à aller de l'avant et vous êtes prêt à conclure votre partenariat avec Jean-Charles. Et maintenant, il est enfin temps de parler d'Antares. Alors, si vous avez déjà préparé un long discours pendant plus de 2 heures, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qu'il va falloir dire dans ce cas-là, c'est exactement la chose suivante. Mon affaire, mon business, donc il fonctionne, comme tu l'as bien compris, avec la plateforme Antares. C'est une plateforme d'investissement mondiale. On a plus de 100 000 investisseurs en ce moment qui travaillent justement sur cette plateforme. Et avec mon business, il y a 2 manières de te faire du profit. Option numéro 1. C'est une option qui va plutôt fonctionner pour les investisseurs passifs, d'accord? Tu investis,
tu récupères ton argent et bien sûr, tu le récupères avec une marge qui va aller jusqu'à 0,5 voire 1,5% par jour. Et en général, c'est d'ailleurs comme ça que commencent la plupart de mes associés. Option numéro 2, tu travailles avec un programme d'affiliation. Et dans ce cadre-là, tu vas pouvoir bien sûr obtenir de nombreuses primes. Et dans ce cas de figure-là, on parle d'un très gros business avec des revenus très conséquents. À ce stade, il est inutile de rajouter quoi que ce soit d'autre. D'accord? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les preuves parlent beaucoup plus que les mots. Et là, c'est le moment de montrer votre back-office. Et donc, vous allez pouvoir tout simplement entrer dans le concret. Alors voilà, Jean-Charles, moi j'ai un dépôt de blablabla, vous personnalisez, disons 30 000 $. Et ça me rapporte 300 $ par jour. Ce dépôt fonctionne sur une durée de 300 jours, après quoi je récupère mon investissement plus 60 000 $. Bien sûr, quand j'ai obtenu de tels résultats, j'en ai tout de suite parlé autour de moi à mes amis. Et bien sûr, ils sont devenus co-investisseurs. Et maintenant, je reçois jusqu'à 5% sur leurs investissements et jusqu'à 1% sur leurs intérêts. Et le mois dernier, mes partenaires et moi, on a récolté plus de 300 000 $. Au total, j'ai plus de 3 millions de dollars de capitaux qui travaillent pour moi. Ça me confère un revenu de 45 000 $ par mois. Comme tu le vois, Jean-Charles, le mois dernier, j'ai gagné 45 000 $ par mois. Pas mal, non? Tu veux la même chose? Vous voyez, vous devez montrer à votre partenaire potentiel comment cela fonctionne. Après, s'il veut entendre l'histoire d'Antares, libre à lui d'aller chercher l'information. Mais vous n'avez pas du tout besoin de donner tous ces détails et de vous y perdre dedans. Et croyez-moi, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Alors, je vous vois venir, il y en a parmi vous qui justement vont me demander et comment je fais du coup si moi, je n'ai pas encore de résultats à montrer? Eh bien, c'est très simple. Vous demandez à votre parrain de pouvoir faire des captures d'écran de son back-office. Et tout simplement, le plus important ici, c'est que vous allez devoir montrer un dépôt initial conséquent. D'accord? Parce que sinon, le cas échéant, vous allez devoir répondre à la fameuse question pourquoi? Pourquoi tu as commencé avec un si petit dépôt alors que Antares, tu dis que c'est une affaire vraiment en or? Et là, honnêtement, à part dire effectivement que au début, vous n'aviez pas beaucoup de fonds disponibles pour ce projet, je ne vois pas d'autres possibilités justement de répondre à cette question. Parce que pour moi, ce serait vraiment une absurdité si vous avez les fonds nécessaires de ne pas en profiter et de les déposer chez Antares. Très bien, j'espère que ça vous plaît jusqu'à présent. N'hésitez pas encore à laisser vos commentaires, mais nous n'avons pas encore terminé. Nous sommes quasiment à la fin. Mais maintenant, il nous reste un dernier point. Comment fixer l'objectif de notre associé? Et voici comment nous allons nous y prendre. Alors voilà, vous expliquez à Jean-Charles. Écoute Jean-Charles, maintenant, c'est à toi de me dire. Quel niveau de revenu souhaites-tu dans 3 mois? Par exemple, s'il vous répond 50 000 $, eh bien vous lui dites, écoute Jean-Charles, le moyen plus simple de gagner cet argent avec Antares, ça va être de commencer avec un dépôt de 150 000 $. Est-ce que tu les as, Jean-Charles? Évidemment, dans ce cas-là, tout le monde n'a pas 150 000 $ pour commencer avec un premier dépôt. Alors, vous rassurez Jean-Charles et vous lui dites qu'il n'a pas à s'inquiéter, qu'il y a une deuxième option qui s'offre à lui. La deuxième option, la plupart de mes partenaires qui veulent gagner 50 000 $ de revenus par mois utilisent cette stratégie. Ne t'inquiète pas, Jean-Charles. Donc en fait, ils commencent par un dépôt de 10 000 $, ce qui est déjà beaucoup plus accessible. Ils réinvestissent leurs bénéfices, bien sûr, pour les augmenter et progressivement, ils vont arriver aux 50 000 $.
ce qui va leur donner du coup 15 000 $ de revenus par mois. Quand est-ce que tu penses pouvoir commencer avec 10 000 $? Là, Jean-Charles, normalement, devrait vous répondre quelque chose de plus positif. Alors, 15 000 $ par mois, ça fait qu'il nous manque encore, bien sûr, les 35 000 pour arriver à notre objectif de 50 000. Et donc, ceux-là, les 35 000 $ manquants, tu vas les obtenir sous la forme de primes. Et voici, tout simplement, comment on récolte les 50 000 $ par mois. Les 50 000 $ en 3 mois. Et donc, bien sûr, pour les récolter, il va falloir pouvoir collecter 300 000 $ par mois auprès de tes associés. Ça te convient? Et là, vous commencez à l'aider justement à créer son compte et son back-office. Vous voyez, le but de cette dernière étape, c'est vraiment d'expliquer en détail comment votre partenaire va pouvoir atteindre son propre objectif afin qu'il se projette. Pas de blablabla, juste des calculs, des faits simples. Votre associé doit en fait ressentir que cet argent, il l'a déjà dans ses poches. Et ça, c'est incroyable. Parce que sachez que si vous suivez vous-même cette stratégie pas à pas, si vous réussissez à établir 50 contacts du type que l'on a expliqué précédemment par semaine, eh bien croyez-moi, les 100 000, vous allez les atteindre facilement dans les 6 à 12 mois qui vont venir. Comment puis-je le savoir? Eh bien tout simplement parce que nos leaders actuels qui gagnent ces 100 000 $ par mois pratiquent cette méthode. C'est ce qui a changé leur vie. C'est ce qui peut changer la vôtre. Avec Antares, vous devez maintenant vous autoriser à accéder à ce que vous souhaitez. Essayez d'accomplir vos rêves, vous en avez le potentiel. Chers associés, ce fut un plaisir de partager ce meeting avec vous. Comme d'habitude, j'ai beaucoup parlé. J'espère que vous avez retenu pas mal de choses, que vous avez des tips qui vont vous aider maintenant, que vous allez pouvoir vous présenter avec plus d'assurance et parler d'Antares avec plus d'assurance. Chers associés, je vais arrêter de ce pas le partage d'écran. Merci à tous. Merci d'avoir été présents. On se retrouve jeudi prochain pour notre prochain webinaire. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et comme on dit chez Antares, let's rock and roll! Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.